Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo des énergies de la semaine du 8 au 14 avril. Alors je voulais quand même faire un petit point sur la semaine qui est en cours si vous regardez la vidéo en week-end ou la semaine qui vient de passer. C'était une semaine où on nous demandait d'aller chercher ce qu'il y avait de plus beau, où on nous demandait de faire de la place pour ce qu'on avait envie de voir se passer dans notre vie. Et puis, il s'avère que cette semaine, elle nous a aussi beaucoup montré ce qui n'allait pas, ce qui faisait obstacle au beau dans notre vie. Et cette énergie de chercher à atteindre une vie qu'on avait envie de regarder, qu'on avait envie de partager, voilà, quelque chose qui à nos yeux était plein d'amour, plein de douceur, plein de rire, de joie de vivre. C'était vraiment ce qui devait nous guider pour réussir à dépasser des comportements négatifs, à dépasser des attentes qui n'étaient pas les bonnes, qui étaient peut-être dans des excès, des choses comme ça. Donc c'est important pour moi de vous dire ça parce que si vous avez passé une semaine qui a été un petit peu déroutante, qui émotionnellement vous a amené dans les profondeurs de ce qui pouvait vous blesser ou de ce qui pouvait vous faire peur, c'était normal. Et c'était vraiment cette idée de dire, en allant regarder l'ombre, en allant regarder ce qui va pas, ou les choses pour lesquelles on se dit mais pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi l'autre a ce comportement-là, etc., etc. Le but c'était vraiment de nous permettre d'aller expérimenter ce qu'on ne voulait plus, au point d'être sûr de ne plus en vouloir, peut-être à cause des conséquences de certains choix ou certains comportements, pour vraiment décider comme de signer un contrat avec soi-même en disant non, maintenant stop, je ne veux plus aller dans cette direction là, je ne veux plus me laisser entraîner par là, ce que je veux c'est vraiment faire de la place pour me créer une vie qui me plaît. Voilà, donc c'était une semaine où on passait ce contrat là, une semaine où on était en train de dire ok, j'ai compris que je dois cultiver ce que je veux et pas ce que je ne veux pas. Voilà, donc si la semaine a été douloureuse, si elle a été houleuse, si elle vous a amené voir des choses pas très jolies, c'était pour pouvoir aller transcender tout ça, purifier tout ça et décider aussi de ne plus accepter tout ça. Donc, pas de panique. Si ça vous est arrivé, essayez peut-être de prendre un week-end de pause, un week-end de bien-être et puis essayez aussi de mettre en place en fait des changements dès à présent qui vont vous permettre d'acter dans vos choix justement cette décision de ne plus laisser trop de place à ce qui ne va pas, ou de ne plus laisser des conditionnements, des habitudes de fonctionnement qui ne vous apportent pas ce que vous souhaitez vous caractériser aux yeux des autres. Voilà, donc si on vous reproche un comportement, par exemple une manière d'agir, et que au fond de vous, vous êtes d'accord avec ça parce que c'est pas ce que vous souhaitez être, ne laissez pas votre ego prendre le dessus en disant je vais pas changer pour les autres, ou je vais pas changer parce qu'on me le dit, je le ferai quand j'aurai envie. Parce qu'en fait, à travers les gens qui vont faire effet miroir avec ce que vous ne voulez pas, c'est la vie qui vous parle. C'est la vie qui vous dit allez stop, ça suffit de s'auto-saboter, ça suffit d'avoir ce comportement qui a ces conséquences-là. Voilà, donc laissez un petit peu l'ego de côté ou servez-vous justement de cet ego pour dire mais moi aussi j'ai le droit d'être bien, moi aussi j'ai le droit d'être moi-même, moi aussi j'ai le droit de sortir des schémas limitants, donc maintenant j'avance. Voilà, donc après pour certains, la problématique peut être plus ou moins clairement comprise ou pas. Donc allez-y à votre rythme, travaillez avec les outils qui vous aident à avancer aussi, mais soyez quand même dans l'accueil de ce que vous êtes, de là où vous êtes et des moyens, des personnes, des situations que la vie utilise pour vous livrer ces messages. Voilà. L'important c'est pas la forme, l'important c'est le message qui vous permet d'avancer. Voilà, donc c'était important pour moi de faire ce petit point-là pour pouvoir vous parler des énergies de la semaine qui arrive. J'ai choisi donc de travailler avec le jeu Amour universel, tout simplement parce que je vous rappelle que le week-end qui arrive, donc les 13 et 14 avril, il va y avoir un nouveau taroton sur YouTube. Voilà, pour ceux qui les souhaitent y participer, j'ai partagé les affiches, elles sont sur Facebook, elles sont sur Instagram, elles sont sur YouTube. Voilà, il y en a plein d'autres qui les ont partagées, Candice les a partagées, Wassima aussi, entre autres. Donc vous allez pouvoir participer à ce taroton là, en tout cas ça sera avec grand plaisir. Donc si vous souhaitez me retrouver, moi j'y serai le samedi 13 de 14h à 15h, donc ce sera sur la chaîne, ce sera ici. Et on va parler spiritualité.
Voilà, donc tout au long du week-end, vous allez avoir différents intervenants. En tout, nous sommes 22 qui vont vous, enfin je crois, hein, s'il n'y a pas une modification depuis, qui vont voilà, vous donner leur vision de la spiritualité ou bien partager sur leurs outils. Donc ça risque d'être intéressant. Voilà, donc je vous fais passer l'info. Et comme on est sur ce côté spiritualité, je me suis dit que l'oracle amour universel était bien dans les énergies de la semaine qui arrive, avec voilà cette énergie du taroton qui petit à petit va pointer le bout de son nez. Et donc la carte que j'ai eue, c'est celle-ci, la carte de la naissance, et en dessous du paquet, la carte de l'abondance. Et on a une carte de l'abondance qui est vraiment très ancrée avec quelqu'un qui est en train de prendre un arbre dans ses bras. Donc il s'agit d'un échange d'énergie. On a cet arbre qui représente la force, qui représente la sagesse, qui représente aussi l'acceptation de vivre dans l'ancrage, donc là où il est. Et donc cet arbre, il va un petit peu représenter le fait d'accepter que là où on est dans notre vie, à l'heure actuelle, on a accès à une abondance d'énergie, de ressources, de choses qui vont pouvoir nous nourrir et nous aider à avancer dans notre vie pour être plus en accord avec nous, pour avoir de l'énergie et pour faire circuler l'énergie. Voilà, l'arbre il est là, il est disponible. Ce qui fait qu'il y a un échange d'abondance avec ce personnage, c'est qu'elle va vers lui, que c'est elle qui décide de l'entourer de ses bras. Donc pour moi, la semaine qui arrive, c'est une semaine où il faut accepter de voir où est-ce que l'abondance se cache, mais en fait sous votre nez. Voilà, où est-ce que vous allez pouvoir trouver des sources d'informations qui vont répondre aux questions que vous vous posez pour avancer. Est-ce que dans une conversation, en parlant d'un sujet banal, il n'y a pas une phrase qui vous a fait tilter quelque chose et qui vous a permis d'enrichir votre réflexion par rapport à votre problématique du moment? Donc c'est vraiment cette idée de ne plus être dans l'attente que le monde change, mais de changer votre regard sur le monde. Et c'est aussi un petit peu ce que j'espère on va retrouver avec le taroton. Mais voilà, on est vraiment, c'est pas par hasard hein, que cette date a été choisie et ça se confirme bien avec les énergies de la semaine. Voilà, on a vraiment cette idée de s'ouvrir à une forme d'abondance qui est déjà présente et qui est déjà disponible dans votre vie. Donc ça va vous demander cette semaine de lâcher les énergies de manque que vous entretenez, les énergies de peur aussi. Voilà, si par exemple vous n'osez pas changer des choses dans votre vie parce que vous avez peur de ce qui va vous manquer, du confort que vous allez perdre ou de la zone de sécurité que vous allez quitter en allant vers quelque chose de différent, peut-être qu'il faut oser vous lancer cette semaine. Voilà, c'est un petit peu accepter de sortir des sentiers battus en comprenant que toutes les expériences que l'on fait sont enrichissantes. Elles ont toutes quelque chose à nous apprendre, elles sont toutes riches d'enseignements. Et donc l'idée c'est de lâcher le fait de dire je reste avec ce que j'ai pour aller vers quelque chose de mieux. Et cette carte-là de la naissance, elle vient nous parler d'un renouveau. Hein. La naissance, c'est ça. C'est quelque chose de nouveau qui avant était peut-être caché ou en tout cas qui existait déjà en tant que potentiel qui va pouvoir grandir. Donc on va avoir des gens qui vont peut-être sortir de l'ombre pour devenir une version plus lumineuse d'eux-mêmes. Donc on a bien cette idée ici, ce dont je vous parlais en début de vidéo, de lâcher un ego trop négatif pour passer dans une relation avec notre ego qui sera plus positive, où l'ego va dire j'ai le droit de briller, j'ai le droit de montrer qui je suis et j'ai le droit d'être moi-même aussi. Donc on peut avoir cette forme-là de renaissance où on va se dire j'arrête de faire les choses pour plaire aux autres ou de ne pas faire les choses pour pas donner raison aux autres aussi hein, et je vais en fait simplement vivre en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Une plante qui pousse, un arbre, une compétence, n'importe quoi, quelque chose qui grandit, ça se nourrit du travail qui est fait de manière intérieure. Si vous avez réussi à acquérir une grande compétence, c'est parce que vous avez fait un travail intérieur pour y consacrer du temps, de l'énergie, pour assimiler les choses et pour pouvoir ensuite vous en servir de tremplin pour avancer. Il peut y avoir des tas de gens qui vous l'ont enseigné, ça c'est la richesse de la vie, la richesse du partage de ce que nous sommes les uns les autres, mais ce qui a fait que vous, ça vous a fait grandir et que ça vous a fait renaître différent, c'est le travail que vous avez fait intérieurement. Une plante qui pousse, une fleur que l'on voit magnifique, avant
de se montrer au monde dans sa version belle, il y a d'abord eu une graine à l'intérieur de laquelle était inscrite toute l'énergie de cette plante qui a grandi à l'intérieur et qui ensuite s'est développée. Donc on nous demande vraiment de faire ce travail-là, de dire finalement qu'est-ce que je veux faire grandir, qu'est-ce que je veux faire pousser ou germer à l'intérieur de moi qui va ensuite forcément se refléter à l'extérieur. Mais qu'est-ce que moi j'ai envie? Voilà, et lâcher le côté comment l'extérieur va réagir. Pour vraiment aller s'intéresser à qu'est-ce que moi je veux cultiver à l'intérieur de moi. Si je le cultive à l'intérieur de moi, pardon, il va forcément y avoir des choses qui vont en sortir, des choses que je vais créer vis-à-vis de ça et qui vont être partagées, qui vont être à la lumière du monde. Peu importe comment c'est accueilli, si c'est juste pour vous d'aller cultiver ça pour voir ce que ça donne, pour voir si ça met plus de beau dans votre vie, pour voir si cette nouvelle compétence que vous développez vous apporte plus de valeur de vous, pour voir si cette nouvelle façon de voir la vie vous permet de vous sentir plus léger ou au contraire plus ancré dans la terre, de trouver un nouvel équilibre. C'est bon, c'est juste. Lâchez le côté comment est-ce que les autres vont réagir et vivez vraiment pour vous. Donc on va passer dans une semaine qui nous demande d'ancrer le fait de planter des nouvelles choses dans notre vie et donc de passer dans une nouvelle forme de créativité, de se réinventer. Donc on a ce côté où il faut se débarrasser de la peur de la réaction de l'extérieur. Ça peut être aussi des personnes qui vont accepter de sortir de l'ombre, hein. C'est ce qu'on a ici, on a quelque chose de très lumineux alors que le paysage derrière était très sombre. Donc des gens qui vont accepter de se montrer. Peut-être des gens qui faisaient quelque chose, qui testaient juste un emploi, qui vont maintenant aller le faire officiellement. Peut-être des gens qui nourrissaient des sentiments secrètement, qui vont les avouer. Des gens qui vivaient une relation cachée pour être sûr de ne pas être trop dérangés, qui vont assumer leur relation au grand jour. Parce que à un moment donné, c'est bien hein, le côté caché, mais ça aussi, ça limite aussi ce qu'on peut exprimer en fait. Donc cette semaine, elle va venir nous demander de mettre en lumière, de montrer au monde les choses que l'on souhaite voir grandir dans notre vie, mais de ne surtout pas le faire pour que ça plaise aux autres, mais de le faire juste en disant si moi je suis là, si moi je suis dans le monde, s'il y a de l'abondance tout autour de moi, c'est que j'ai le droit moi aussi de donner et de recevoir ce qui me revient ou ce qui est juste. Voilà. Vous avez forcément la possibilité d'avoir accès à un arbre et d'aller vous nourrir de son énergie. C'est de l'abondance qui est statique, c'est pas un événement magnifique qui va vous arriver, vous n'avez pas gagné au loto, mais l'abondance elle est là. Vous avez forcément le moyen de vous exprimer, que ce soit en discutant avec quelqu'un qui veut bien parler avec vous, en écrivant, en faisant une vidéo, en écoutant quelqu'un et en ayant une réflexion intérieure, mais vous pouvez vous exprimer. Voilà. Essayez de voir que l'abondance existe dans votre vie et votre travail à vous, c'est qu'est-ce que je prends parce que ça me parle vraiment à moi, qu'est-ce que je ne prends pas parce que ça ne m'appartient pas et je laisse ça disponible comme partie de l'abondance pour ceux à qui ça parlera vraiment. Moi, je prends ce qui est bon pour moi. Et comment est-ce que je peux le rendre ? En faisant grandir quoi en moi, en faisant grandir quoi dans ma vie, en distribuant quel amour. Voilà, il y a vraiment tout ce questionnement-là qui se met en route de finalement, je passe dans une nouvelle phase, je me recrée, je me réinvente à travers des projets ou à travers une nouvelle vision des choses qui est beaucoup plus libre parce que beaucoup moins dépendante de l'accueil extérieur et du coup, le fait de lâcher toute cette énergie qu'on met à se préoccuper de comment les autres vont accueillir ce qu'on est, ben ça va faire de l'énergie qu'on va récupérer pour accueillir ce qui est bon pour nous et pour le créer dans notre vie. Donc voilà, c'est une semaine où on peut être vraiment très inspiré, où on peut avoir des idées pour mettre des projets en place, où on peut avoir des idées au contraire pour former des projets. Il peut y avoir des synchronicités quant au fait de trouver le bon partenariat, le bon financement pour que les choses avancent. Voilà, on peut avoir des gens qui vont dépasser des peurs, qui vont réussir à officialiser des choses aussi. Ça peut être important cette semaine. Et puis on a des gens qui vont forcément vers plus d'indépendance et d'autonomie, hein, avec ce côté lâcher l'extérieur. Donc on peut avoir des gens qui s'envolent du nid aussi cette semaine. Voilà, donc ça peut être des gens qui vont retourner vivre seuls pour se retrouver avec eux-mêmes. Des gens qui vont quitter un nid familial qui en fait n'était pas confortable. Voilà, on a cette idée d'avancer vers plus de liberté.
Simplement, attention à ne pas se brûler les ailes, attention à ne pas vouloir aller trop vite, à vouloir changer les choses de manière trop rapide pour vous laisser vraiment le temps d'intégrer chacune des étapes et de prendre soin de ce que vous plantez dans votre vie. Donc ne confondez pas vitesse et précipitation. Soyez dans l'ancrage, dans l'ancrage de nouvelles choses pour pouvoir ensuite vous élever plus haut. Mais ne soyez pas trop pressés d'avancer, faites les choses une par une. Voilà. S'il faut sortir de l'ombre, faites-le, mais n'attendez pas à ce que forcément tout le monde l'accueille bien du jour au lendemain. Laissez le temps aux autres peut-être de voir ce que vous proposez, de se faire une opinion sur un moyen terme au moins. Voilà, donc soyez pas dans la précipitation, mais il y a vraiment cette idée d'aller explorer des choses à l'intérieur de soi qu'on n'avait pas explorées avant, ou des manières de penser, des manières de voir les choses, différents points de vue qui permettent d'avancer et d'évoluer dans ce sens-là. Voilà, ça peut être important. Et de toute façon, dans tous les cas, on est dans une semaine où on va planter des nouvelles graines de par nos choix, nos nouveaux objectifs, nos intentions et nos attitudes. Donc, c'est une semaine où il est important de se focaliser sur le positif. Parce que si vous nourrissez le négatif, ce qui vous fait peur, l'enfermement, le fait de vous obliger à faire des choses par obligation, alors que vous pourriez très bien faire le choix d'être en accord avec vous, vous allez ancrer un nouveau cycle dans cette manière-là de faire. Alors c'est pas grave, hein, vous pourrez quand même le travailler tout au long du temps qui arrive et de ce prochain cycle qui se met en place. Je sais pas combien de temps il va durer, on ne dit pas. Mais ce qui est sûr, c'est que là on va vers cette nouvelle énergie. En plus je crois qu'il y a une nouvelle lune qui traîne dans l'air. Donc du coup, posez cette intention d'être dans le côté lumineux du changement et de l'ancrage. Ça peut être bien. Voilà, donc vraiment restez centré, restez ancré à l'intérieur de vous, à ce qui se passe en vous, pour choisir comment est-ce que vous allez renaître. Ça peut être important. Donc voilà pour ces deux cartes-là qui sont super lumineuses, qui nous parlent d'un nouvel équilibre entre la spiritualité et la matérialité. Comment est-ce que je fais pour accepter de m'ancrer là où je suis, de voir toute l'abondance de possibilités, de leçons de sagesse, d'échanges, de circulation d'amour qui existent pour renaître et faire grandir mon âme dans une version encore plus lumineuse. Comment est-ce que j'utilise mes nouvelles compréhensions, mon intuition qui se développe, les nouvelles sources d'informations auxquelles j'ai accès pour réfléchir sur moi, sur ma spiritualité, pour aller m'ancrer d'une manière différente dans mon quotidien, où je vais beaucoup plus m'autoriser à prendre ma place, parce que je vais lâcher le besoin d'avoir beaucoup pour combler un vide ou un manque, et je vais aussi lâcher la notion de je me sacrifie ou je dois être dans la pauvreté, dans le manque parce que je ne mérite pas, et je vais aller chercher l'équilibre. Je vais prendre ce dont j'ai besoin en étant dans la gratitude et dans le fait de donner aussi ce que j'ai à donner. Donc je vais prendre ce qui me revient, ma part d'abondance, et je vais en faire quelque chose de beau pour les autres. Et si chacun fait pareil, il n'y a plus d'énergie de manque, puisqu'il n'y a plus d'énergie de compétition, et il n'y a plus d'énergie de j'ai plus de pouvoir que toi parce que j'ai plus de possession que toi. Je vaux mieux que toi parce que je sais plus de choses que toi. Non, on a vraiment un retour vers un équilibre intérieur, et grâce à cet équilibre intérieur, quelque chose de beaucoup plus juste dans ce qu'on partage, ce qu'on manifeste, ce qu'on attend ou qu'on n'attend pas vis-à-vis des autres. Et donc on va vers cette énergie où chacun peut prendre ce qui lui revient, sa place, ce qui répond à ses besoins financiers, à ses besoins matériels, les conditions de vie, les conditions de logement qui correspondent à sa situation. Voilà, on tend à aller vers ce qui est plus juste. Donc si par exemple vous avez, je sais pas moi, des appartements à louer, essayez peut-être de mettre un peu d'humanité là-dedans, de ne pas louer à celui forcément qui a le plus haut salaire, mais peut-être à celui qui a la famille ou la situation de vie qui correspond plus au logement que vous avez à proposer. Voilà, on va vers cette idée de remettre de l'humain et de ne pas être dans la course infernale à la sécurité, à avoir plus de pouvoir que l'autre, mais on remet du cœur, où on se réinvente dans notre manière de faire des choix. Pareil, si vous devez choisir un employé qui va entrer dans votre société, prenez peut-être pas forcément le plus jeune ou celui qui se vend le moins cher. Prenez peut-être celui que vous sentez le plus motivé, ou celui qui a le projet de vie peut-être le plus urgent, ou peut-être celui qui a le plus d'enthousiasme, avec lequel vous vous sentez le mieux dans l'énergie. Donnez à chacun sa vraie place, à votre niveau. Si chacun le fait, on va vers un monde qui avance.
Voilà, c'est vraiment ça qu'on nous demande de faire cette semaine. Donc je trouve que c'est un super joli message qui va demander à chacun voilà, de lâcher la lutte de pouvoir pour retourner à l'équilibre. Donc il y avait quand même pas mal de messages, donc je vais aller regarder rapidement ce que nous dit le tarot. Donc pour ceux que ça intéresse, là c'est le tarot des fées victoriennes. Voilà, je le dis dans la vidéo, donc j'espère que vous l'entendrez. Voilà, parce que toutes les semaines, j'essaye, je pense pas tout le temps, mais j'essaye de le dire et après j'ai plein de messages. C'est quoi le jeu utilisé et tout ça. Voilà, donc c'est le tarot des fées victoriennes. Alors, on a deux cartes qui ont sauté, qui sont le cavalier de la cour d'automne et le 4 de la cour d'été. Alors, c'est assez intéressant parce que vous voyez sur ce 4 de la cour d'été, donc c'est le 4 de coupe, on a un personnage qui va regarder son reflet dans l'eau. Donc en fait, on a vraiment cette idée de se dire cette semaine, quand je suis face à moi-même, quand je suis coupée du monde, que je suis juste avec mes choix, mes émotions et ce que moi je fais naître, est-ce que je suis en accord avec moi ou est-ce que regarder mon reflet dans le miroir, eh ben, c'est compliqué parce que tous les choix que je les ai faits en fonction de mon ego, de mon besoin de pouvoir, de mon besoin d'avoir plus de pouvoir que l'autre, ou est-ce que je l'ai fait dans une dynamique de fluidité? Vous voyez, ici, on a un personnage qui est dans une nature abondante. Il ne va pas aller arracher tous les brins d'herbe, il n'a pas besoin d'enlever toutes les feuilles, il n'a pas besoin de prendre toute la place. Peut-être qu'il va juste prendre un brin d'herbe parce qu'il en a envie, voilà, et qu'il va contribuer, je ne sais pas moi, au renouvellement de quelque chose. Mais il y a vraiment cette idée de je prends ce dont j'ai besoin et je laisse le reste. Et je fais des choix où quand je me regarde dans le miroir, je suis en accord avec moi, où je fais des choix qui vont vers une humanité plus consciente, plus dans la collectivité positive, avec chacun qui a le droit de prendre sa place, de ne pas être jugé, d'être reconnu pour sa vraie valeur. Parce que si je crée ce monde-là, bah, c'est celui dans lequel je vivrai moi aussi. Donc je vais dans ce sens-là. Et l'autre carte qui a sauté, c'est donc le cavalier de la cour d'automne, et donc c'est le cavalier de denier. Et cette carte-là, elle nous dit vraiment qu'il faut prendre sa place, qu'il faut être au service de la mission qu'on s'est fixée. Mais on nous demande quand même, vous voyez ici, le cavalier, il est sur une tortue. Le cavalier, normalement, il avance un petit peu plus vite que ça. Mais là, il est sur une tortue parce que les choses, elles avancent tranquillement. Parce qu'elle lui laisse le temps de se demander ce que d'habitude le cavalier de denier ne fait pas. Est-ce que la mission qu'on m'a confiée, la manière dont on m'a demandé de la réaliser, est-ce que c'est la meilleure? Si par exemple on m'a demandé de mettre au premier plan que la rentabilité dans ma manière de gérer une équipe ou de parler à des clients, est-ce que sur le long terme c'est vraiment ce qui va faire de mon entreprise une entreprise de qualité où les gens vont revenir? Ou est-ce que j'aurais pas intérêt à y aller plus tranquillement et à chercher à réellement répondre aux besoins des gens pour qu'ils aient envie de revenir vers moi? Ça se réfléchit. Donc il y a cette idée d'aller mettre de la sagesse, et là qui va venir de l'intérieur de vous, de votre inspiration, de ce qui va naître en vous, et de votre envie de vivre dans un monde d'abondance où il y en a assez pour tout le monde. Eh bien on va vous dire de mettre de la sagesse dans votre manière de faire les choses. Donc il y a un petit peu ce côté où on va se mettre au service d'une mission, oui, mais une mission avec laquelle on est en accord. Donc du coup on peut avoir des gens qui choisissent de changer de travail cette semaine, de changer de vie, de changer de valeur, de changer de manière de consommer. Demandez-vous si c'est bien ça que vous voulez ou si vous n'avez pas plutôt envie de trouver comment faire évoluer ce que vous faites. Parce que la fuite, c'est pas toujours la bonne solution. Si vous êtes appelé ailleurs, allez-y. Mais si vous aimez ce que vous faites ou si vous n'avez pas envie de changer de place et que ce qui vous convient, c'est juste la manière de faire, cherchez comment vous pouvez faire pour la changer avec sagesse, avec peut-être discrétion, avec parcimonie, un pas après l'autre. L'idée, c'est pas de tout bouleverser cette semaine. L'idée, c'est de commencer à faire naître quelque chose de différent. Donc pareil, si vous avez un talent, si vous faites quelque chose parce que ça vous passionne, parce que vous savez que vous êtes doué là-dedans et que ça ne démarre pas dans votre activité, ça va être le moment de vous demander si vous n'avez pas une croyance ou une peur qui vous empêche de vous autoriser à prendre pleinement votre place. Si au contraire vous faites quelque chose en vous disant oh, ça c'est super bien, ça c'est valorisant, ça c'est reconnu, ça impressionne les gens, ou j'en sais rien quoi, hein, que ce soit cadre, que ce soit médecin ou que ce soit artiste, hein, ça peut être n'importe quoi. Si vous le faites juste pour dire c'est impressionnant, les choses impressionnantes c'est bien, bah peut-être qu'il va falloir remettre tout ça en question et vous dire mais finalement je m'ennuie, le temps est long,
où j'arrive pas à obtenir ce que je veux, je vais de frustration en frustration, où je me suis mis dans une situation financière compliquée. Peut-être qu'il faudra arrêter de faire tout ça pour trouver votre véritable mission à vous, votre véritable rôle, et comprendre qu'il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Que ce qui est important, c'est que chacun prenne sa propre place. Voilà. L'arbre, il se dit pas que ça serait mieux s'il était un trèfle à 4 feuilles super rare que tout le monde cherche. Hein. Non, il se dit, moi je suis un arbre, j'ai un cœur d'arbre, j'émane ma lumière d'arbre. Et c'est ça qu'on vous demande de faire cette semaine. Prendre votre juste place. Bon, de toute façon, on est sur une semaine d'ouverture, on est sur une semaine où nos guides, où la vie va mettre sur notre chemin, que ce soit intérieur ou extérieur, des tas de choses qui vont nous aider, soit à trouver le courage d'aller ancrer ce qui va nous permettre de jouer notre rôle, soit ce qui va nous permettre de sortir d'une forme d'ombre, d'une forme d'empêchement. Peut-être pour certains, ça va être se confronter à nos contradictions intérieures inutiles. Mais bref, peu importe la forme que ça prend, la vie cette semaine, elle nous met sur le chemin des indices, des opportunités qui vont nous permettre de savoir qu'est-ce qu'on doit sortir de notre propre matrice, qu'est-ce qu'on doit faire émerger de ce qui se passe en nous, de notre feu créatif. Voilà, ici on a l'impression que c'est ce qui a permis à cet oiseau de se développer comme son espèce d'œuf. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous qu'il faut faire grandir? C'est un petit peu ce qu'on nous dit cette semaine. Donc on est à la fois sur un niveau très terre à terre, sur un niveau très soyons logiques, revenons à quelque chose d'humain, à quelque chose de simple, à des valeurs beaucoup plus égalitaires, enfin pas égalitaires, beaucoup plus équitables, voilà. Et il y a quelque chose aussi de très spirituel là-dedans. Pour aller trouver la bonne forme de sagesse, pour aller trouver quand est-ce que ça résonne juste, là il va falloir se fier à l'intuition, il va falloir se fier à ce que votre cœur vous dit, et il va falloir être capable de se projeter dans un monde différent qu'on peut être en train tous de créer si on choisit de mettre plus de lumière dans notre façon de faire les choses. Voilà, d'être beaucoup plus dans des échanges humains que dans des échanges uniquement d'abondance financière. Et on a beaucoup cette énergie d'abondance d'argent, d'abondance de sécurité qui ressort avec la carte de l'abondance et avec la carte du cavalier, ici de la cour d'automne, donc le cavalier de denier. Ce sont des cartes qui nous parlent de faire ce qu'il faut pour vivre dans la sécurité, dans la richesse. Et je vais même au-delà, c'est dans se donner les moyens d'avoir le lieu de vie, les horaires ou le travail qui correspondent à ce qui est juste pour nous. Et tout ça, ça demande de se fier à ce qui se passe en nous, aux réponses juste en nous. Donc on est vraiment dans une semaine d'équilibrage. Au plus vous allez être équilibré, en paix, dans les choix que vous allez faire et dans des valeurs de partage et de droit pour chacun d'être soi-même, au plus la fluidité au niveau sécurité va être abondante. Au plus vous allez être dans la lutte, dans l'ego, dans le pouvoir, dans la domination de l'autre, au plus ça va être bloqué. Donc peu importe ce que vous vivez, constatez ce qui se passe. On est vraiment aussi dans cette semaine de j'observe. J'observe ce qui est à ma disposition et j'observe ce qui m'arrive en abondance dans ma vie. Si c'est positif, vous êtes sur le bon chemin. Si c'est des blocages, si c'est l'inverse de ce que vous souhaitiez, là il y a un questionnement à mettre en place. C'est exactement ça. En énergie principale, on a le roi de la cour d'automne. Le roi de la cour d'automne, son message, c'est allez chercher à l'intérieur de vous, de par votre intuition, en demandant à vos guides, en vous observant, en observant ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Allez chercher quelles sont vos capacités. Allez chercher ce que vous aimez faire, ce que vous pouvez apporter au monde, quand est-ce que vous êtes à votre place, et développez-le. Développez-le jusqu'à prendre votre place, ou jusqu'à vous autoriser à prendre votre place pour offrir ce que vous avez de mieux, pour faire partager vos compétences, pour partager vos compétences avec les autres et pour avoir envie de les développer et de progresser en faisant quelque chose que vous aimez, avec lequel vous êtes en accord. Et quand vous en serez là, vous accéderez à la sécurité, à l'abondance et au confort dans votre vie parce que vous serez tranquillement installé à votre juste place et donc vous pourrez profiter de la vie, apprendre de la vie, partager et éloigner le manque. Voilà ce que vient nous dire ce roi d'épée. Voilà. Ce roi de denier. Et vous voyez, il a un visage souriant. Alors il a sûrement travaillé beaucoup pour en arriver là.
Mais comme il a fait ce qu'il aimait, qu'il a défendu ses valeurs et qu'il a fait parce qu'il avait envie de proposer aux autres, parce que c'est ce qui résonnait juste en lui, il va bien. Et c'est ce qu'on vous demande de viser cette semaine. Alors pour certains, ça va être, allez hop, j'y vais, ça y est, je me lance. Pour d'autres, ça va être simplement, je commence à y réfléchir. Pour d'autres, ça va être, ah, je commence à identifier quand est-ce que je fais les choses pour moi et quand est-ce que je les fais par rapport à l'extérieur. Pour d'autres, ça va être, je commence à me rendre compte que ce petit jeu de domination, finalement, fait plaisir à mon ego, mais il ne m'épanouit pas. Peu importe où vous en êtes dans ce panel-là d'évolution vers quelque chose de plus juste, ce qui compte, c'est de faire le prochain pas cette semaine, de faire naître autre chose. Voilà, donc allez-y franchement, mais ne soyez pas trop pressés non plus. Voilà, donc j'en profite pour vous rappeler que si vous voulez avoir des renseignements sur les consultations que je propose, vous pouvez m'envoyer un message à l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez aussi me joindre via la page Facebook. Alors je rigolais parce qu'en dessous du paquet, nous avions la reine d'épée qui vient nous demander à l'intérieur de soi de faire preuve de la plus grande des objectivités pour prendre les décisions les plus justes possibles en fonction de tout ce qui est et pas que de soi. Et du coup, on va se tirer une petite carte de conclusion. On va se prendre message d'éveil, parce que là, on nous demande quand même de nous éveiller à une nouvelle manière d'être. Et on va regarder tout de suite ce que sera cette petite conclusion. Tadam. Voir la lumière. Même si la vie paraît parfois sombre, je m'accroche à ce qui est positif autour de moi. La lumière m'enveloppe, la lumière me protège. Je reprends confiance en la vie. Je vois au-delà de la noirceur et je retrouve ma légèreté de vivre. Voilà, donc libérez-vous du fait d'obéir à des choses qui sont pas bonnes pour vous et cherchez une solution pour faire évoluer les choses mieux que ça. Et voilà, on a vraiment ça. Regardez la lumière autour de vous, elle est là en abondance. Et refusez de continuer à être dans une forme de subir la vie pour petit à petit créer ce que vous souhaitez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous dis à bientôt, que ce soit pour les prochaines énergies de la semaine ou peut-être pour le taroton. Passez un bon week-end et une bonne semaine. À bientôt.